Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi découvrir Lomé. Et oui, Lomé la belle. Si vous êtes nouveau par ici, sachez que sur Abra Abena, on parle de tout ce qui est cinéma, culture, découverte, etc., etc., etc. Allez, on y va. On dit depuis, je ne peux que parler des autres pays, sans parler du Togo. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Je suis prête pour vous. Cap sur le Togo. Et pour ça, je choisis Lomé parce que Lomé, c'est quand même la base. Quoique le Togo regorge de beaucoup de diversité culturelle qui se font ressentir et admirer dans chaque ville du nord au sud. D'ailleurs, là, je porte une création togolaise du nom de Kemsi, qui est une marque de vêtements prêt-à-porter, tendance et de qualité. Ça, il faut le préciser. Vous avez la possibilité de le faire personnaliser à votre goût. Vous pourrez y faire inscrire votre prénom par exemple, ou vos expressions favorites, ou faire inscrire Kemsi, comme ce que je porte là en ce moment. Je vous laisserai en barre de description les contacts de la marque. Alors, rentrons dans le vif du sujet, c'est pour ça qu'on est là. Petite histoire pour commencer, Lomé est la troisième capitale du Togo, et ce depuis 1897. Dans les années 1950, Lomé était appelée Lomé la Belle, ville très africaine dans le sens où tous les styles, toutes les influences, toutes les traditions se mélangent. Enchevêtrant passé, présent, futur, Lomé est un creuset, un carrefour où tout se rencontre, où tout se transforme, où tout évolue à une rapidité incroyable. Ceci n'est qu'un petit aperçu. Tout au long de ma vidéo, vous découvrirez réellement pourquoi elle était et est appelée Lomé la Belle. Alors, lorsque vous arrivez à Lomé, déjà préparez-vous à y rester au moins, je dis au moins, une semaine. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et au fait, pour ceux qui pensent que c'est une toute petite ville, vous vous trompez quand même un peu. Elle n'est pas si petite que ça, Lomé. Je me rappelle, un ami congolais me charriait beaucoup à l'époque, il me disait qu'on avait fait de faire le tour de Lomé en 5 minutes. Mais c'est faux! Bref, je disais tantôt de vous préparer à y faire au moins une semaine parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire et à découvrir. On commence avec la mer. S'il y a une chose que les étrangers apprécient réellement lorsqu'ils arrivent à Lomé, c'est bien notre côte. Parce que j'ai fait un sondage et la plupart des étrangers à qui j'ai posé la question m'ont confirmé que notre côte est incroyable. Des fois, je n'ai même pas eu besoin de demander. On est venu directement me le dire. Même les Ivoiriens, nos champions 2 étoiles, ont confirmé. Donc, débat terminé. De la frontière Togo-Ghana jusqu'à celle Togo-Bénin, en trajet d'à peu près 50 km par la route, vous avez la mer avec son sable, les cocotiers qui vous bordent tout au long du chemin. C'est juste incroyable. À part ça, vous avez... lorsque vous faites un tour à Lomé, je vous conseille vivement d'aller découvrir nos plages privées et même publiques sur lesquelles il y a de nombreux restaurants, bars et même des hébergements. Les week-ends, les jours fériés, ces plages sont bondées de monde et super animées. Je n'ai presque pas envie de finir cette section et de passer à la suivante tellement notre côte est incroyable et magnifique. Alors, en deux, je vous parle du grand marché de Lomé. C'est véritablement là que Lomé bat son plein, franchement. Est-ce que vous saviez que le grand marché de Lomé est une plaque tournante du commerce ouest-africain? De ce que je sais, et c'est vrai, les Ivoiriens, les Béninois, les Burkinabés, même les Ghanéens viennent faire des affaires au grand marché de Lomé. Surtout les Ivoiriens. Il y a même une agence de transport de marchandises au grand marché qui fait tous les jours des départs vers la Côte d'Ivoire avec des tonnes de marchandises, des tonnes de produits, etc., etc. Par rapport aux agences, il doit y en avoir d'autres certainement pour les autres pays également. Alors, à Asigame, je dis Asigame parce que Asigame, c'est grand marché dans notre langue locale. Et du coup, à Asigame, vous trouverez de tout, surtout nos pagnes, qui sont les meilleurs de la sous-région. Attention, je ne parle pas de Baza, ni de Bogolan, ni de Faso d'Anfali, ni de Kété. Je parle de pagnes, les super wax. Parce que chacun son domaine. Quand on parle de pagne wax, là, vous serez servi et très bien au grand marché de Lomé. Là, je parle de pagne parce qu'il s'agit d'une richesse perpétuelle et le fruit de dur labeur des générations de commerçantes du pagne au Togo.
Je suis certaine que certains d'entre vous attendent impatiemment que je mentionne les Nana Beans. Mais oui, et comment ne pas parler de ces femmes? Togo, pays des Nana Beans. Pour ceux qui ne le savent pas, les Nana Beans sont des femmes d'affaires originaires du Togo, actives dans les années 1960 à 1980 dans le commerce lucratif de pagne en wax hollandais. Elles étaient riches, puissantes, vivaient dans le luxe et réalisaient des chiffres d'affaires considérables. Elles voyageaient dans le monde entier et roulaient dans des Mercedes-Benz, d'où leur surnom Nana Benz. À part les pagnes, vous trouverez de tout, au grand marché de Lomé, des mèches, des chaussures, des vêtements, des accessoires, des ingrédients de nourriture. Et tout ça à des prix défiant toute concurrence sur les marchés des pays voisins. La nourriture, blague à part, vraiment blague à part. Ceci ne concerne pas seulement Lomé, mais tout le Togo. La nourriture togolaise est the best. À ce qui paraît, les femmes togolaises attrapent les hommes des autres pays avec leur cuisine. Bon, ceci n'est pas quand même le débat du jour. À Lomé, vous avez 1 million d'endroits où manger et où boire. Je risque de faire de la publicité gratuite, sinon j'aurais cité les très bons coins. Je précise très bons coins parce que tous les coins sont toujours bons. Mais il y a encore des coins, franchement, rien à dire. Ne ratez aucune occasion de manger du foufou avec ses différentes sauces lorsque vous venez à Lomé. Ou la pâte, qui est similaire au placali de la Côte d'Ivoire, ou le couscous des Camerounais, ou encore le taux du Burkina, ou encore le bankou du Ghana. Et donc la pâte, vous devez la manger avec ces différentes sauces et tout le conjongeant qu'il y a dedans. Rien à dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes plats préférés du Togo que je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai le lien en barre de description. Vous ne pourrez jamais avoir faim à Lomé. Avec un petit 700 à 1000 francs CFA, vous avez fini de dabar un bon plat d'aimolo qui est du riz haricot ou de com. Et pour avoir goûté de la nourriture ivoirienne, béninoise, ghanéenne, je peux vous assurer que nous sommes en tête de liste. En matière de boissons, vous ne serez pas non plus déçus. Pareil pour avoir goûté à de nombreuses bières de différentes contrées, de différents pays. Croyez-moi, le Togo a les meilleurs. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Je dis ça à chaque fois pour que vous ne pensiez pas que je reste dans la subjectivité parce que c'est le Togo. Non, non, non. D'ailleurs, saviez-vous que la meilleure Guinness de la sous-région est brassée au Togo? C'est pas moi qui le dis, oh, c'est Google qui le dit. Alors, sortie et détente. Pour ce qui concerne les sorties, etc., soyez sûr d'avoir l'embarras de choix à Lomé. Il y a à Lomé pas mal de parcs de jeux pour enfants, des bars, des restaurants, des hôtels qui vous offrent chacun des expériences uniques de tout genre. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, etc., etc. Vous avez envie d'un bon repas ou d'une bonne après-midi détente à la piscine, vous trouverez certainement votre satisfaction à l'hôtel 2 février ou bien à l'hôtel Sarakawa. Parlant de l'hôtel Sarakawa, il dispose d'une piscine extérieure de taille olympique. Et oui. Et à l'hôtel 2 février, vous aurez la possibilité de vivre une expérience unique de tout genre. Attention, je ne dis pas que ce sont les seuls endroits qui offrent des expériences uniques à Lomé. Comme je l'ai dit précédemment, il y a tellement de très bons coins, que ce soit chic ou cosy à Lomé, où vous pourrez passer de bons moments, mais surtout bien manger. À part ça, n'hésitez pas à faire un tour en plein centre de Lomé, mais surtout à aller visiter la place de l'Indépendance qui abrite le monument de l'Indépendance, à faire un tour sur l'esplanade des palais des congrès. Vous pourrez également visiter, même pique-niquer au palais de Lomé, aussi appelé palais des gouverneurs, l'un des monuments emblématiques de la ville de Lomé. Il a en son sein un centre de culture, un jardin botanique de 10 hectares avec des plantations représentatives de la flore du golfe de Guinée et abritant plus de 40 espèces d'oiseaux. Mais qu'attendez-vous pour vous envoler pour Lomé? C'est tout pour cette vidéo sur Lomé que j'ai pris un réel plaisir à faire. Forcément. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. On se dit à bientôt. Salut!